Bonjour. J'espère que la nuit a été bonne pour chacun d'entre nous et je souhaite que nous puissions passer un moment agréable avec notre Seigneur et que nous puissions en tirer un grand avantage. Que le Seigneur soit avec nous et que nous puissions être arrosés d'une fraîcheur bienfaisante venant de l'Éternel. À tous, bienvenue. Je ferai la lecture du livre des Actes des Apôtres en Acte 10, versets 34 à 36. Le Saint-Livre déclare ce qui suit. Ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. » Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Amen. Prenons une position adéquate pour faire que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants d'être celui sur lequel nous pouvons compter. Oh oui, tu es notre Dieu, notre Papa. Merci, Seigneur Père Céleste, pour ce réveil en ce matin, de nous permettre d'ouvrir les yeux et de pouvoir avoir cet honneur, cette joie, cette gratitude de pouvoir te louer, te donner toute la gloire. Nous sommes réunis en cet instant, Seigneur Dieu, afin de pouvoir, Seigneur, apporter dans ta maison notre être tout entier, notre âme tout entier. Et te prions, Seigneur Dieu, de nous pardonner nos erreurs, nos imperfections, nous laver de tout ce qui n'est pas de toi et de nous permettre, Seigneur Dieu, de recevoir ton Esprit Saint. Accorde-nous ton esprit, ouvre-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions entendre ce que tu as prévu pour nous ce matin, afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur Dieu, ta grâce, ta parole, et que nous puissions l'imprégner pour que nous puissions avancer en nouveauté de vie par toi et avec toi. Pour cela, je te remets, Seigneur Père, et te prie de joindre de ton esprit à nouveau ton serviteur, celui qui a parlé en ce matin, et que tu puisses, Seigneur, diriger toutes choses en ce jour. Bénis ce nouveau mois que nous prenons en cet instant par cette fraîcheur matinale et que tu puisses, Seigneur Dieu, poser ta main, Seigneur Dieu, sur chacun de nous, sur chaque appareil, sur chaque instrument et que tu puisses diriger toutes choses pour ta gloire et ta gloire seule. Ton nom soit élevé au roi des rois, que ton nom soit glorifié en ce jour. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être sauvés. Et nous croyons en cela et nous te louons pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, je les regarde quand ils passent autour de moi. Des gens pressés et troublés, cherchant où tourner. Ils avancent dans la douleur et ils vivent dans la peur et ils essaient même de le cacher, mais Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir,
faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut réaliser et ouvrir nos cœurs. Toi et moi, nous sommes des lumières dans ce monde tout à l'envers. À tout prix, allons partager. Il faudra se sacrifier, car son amour peut consoler tous les cœurs brisés. Oui, oh, regarde autour de toi et va leur partager que le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir que le monde a besoin du Seigneur. Il faut réaliser et il faut se sacrifier. Le monde a besoin. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, nous devons leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut réaliser, il nous faut nous sacrifier, il faut réaliser que le monde a besoin. Oh oui, besoin du Oui, le monde a besoin. Le monde a besoin du Seigneur. Vous savez, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la musique. Nous avons besoin aussi sûrement de poèmes, de belles poésies. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le frère Laurent Sarrazin
qui va nous interpréter un poème en créole. Pour vous, pour moi, pour nous, Jésus était tout seul le jour-là, ça, à se percher, assis en croix à Golgotha. Tout seul, cassoué, en bas poids, sacré gros croix là. L'ouvre, l'ombre à chaque, ces gros clous là. Il était tout seul qui pas mérité ça. Pour vous, pour moi, pour nous, qu'a souffert, ça pas homme pour qu'on jamais souffert. Il était tout seul, toute yeux te garder, toute langue te faire faire. C'est contre lui. C'est contre celle qui qu'on chien enragé, il pas te venu pour faire j. Assassiner, oui, assassiner. Ça y te voulu. Pour vous, pour moi, pour nous. Seulement, oui, seulement deux ou trois, dit mais pourquoi? Pourquoi il est juste là? Et pourquoi on peut comprendre ça? Hélas, ces femmes-là ne peuvent pas garder ça. Ils ont inquisié pour pleurer. Il était tout seul, pan, assis en croix, à Golgotha, à dans un sacré gros combat à l'amour. D'avoir, il devait sauver toute femme, tout homme, tout petit monde à la fois. Je dis jour, ou nous peut dire, Jésus, c'est au sel. C'est au sel qu'a vie en moi, ça qu'il faut comme sel. Qu'à rentrer, en carrément, qu'à venir, ou qu'à faire vaisselle. C'est au sel, les moins qu'à sentir moins fouel, ou qu'à venir, ou qu'à longer moins, en tité à candelle. Babouchon moins, un petit goût miel, regardez qui genre, ça douce et belle. Et c'est au sel. C'est au sel, Jésus, qui est où viré. C'est chez nous, pour nous vivre 1000 ans événementiel et côte à côte événement. L'éternité qui est plus qui belle. Jésus, c'est au sel. Amen. Amen. C'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour, pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant nos péchés. Tout est accompli, l'agneau est immolé. Tout est accompli, le voile s'est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour, pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi.
blessé et l'unique était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui le seul innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné. Ce matin, nous avons le privilège de recevoir, je dis bien de recevoir celui qui a l'habitude de nous recevoir, qui est un homme de Dieu pour nous faire la présentation de la parole de Dieu. Il se fera tout simplement l'interprète de notre Seigneur. Je suis heureux de voir que Dieu l'a choisi pour qu'il puisse nous adresser quelques mots. Je vais parler tout simplement de pasteur Rethel, qui, depuis quelques années, nous entraîne dans ce mouvement de fraîcheur matinale. Pasteur Rethel est un pasteur natif de la Guadeloupe, pasteur qui travaille aujourd'hui au niveau de l'Union. Cela veut dire qu'il encadre, que ce soit Guadeloupe, Martinique et Guyane. Il est responsable du ministère personnel. En fait, pasteur Rethel est responsable de tout ce qui est mission au niveau de l'Union. Mais de surcroît, comme la mission ne vient pas sans la prière, c'est aussi un homme de prière. C'est un homme qui nous invite à prier sans cesse. Et c'est un homme qui, je veux croire, se laisse guider par Dieu. Et encore aujourd'hui, avec la guidance de l'Esprit Saint, il nous parlera. Donc, pasteur Rethel, c'est à toi de nous conduire jusqu'au trône de la grâce. Merci, pasteur Bibouac. Et plaisir de nous retrouver ce matin. Effectivement, nous sommes dans la dynamique de la mission. Nous sommes aussi dans la dynamique avec mon épouse de la famille. Et nous voulons absolument mettre l'accent sur le Dieu all-inclusive ce matin. Le Dieu all-inclusive. Pourquoi est-ce important? Parce que nous croyons aujourd'hui qu'alors que nous sommes dans l'évangélisation, nous avons besoin absolument j'ai envie de dire, maîtriser ce concept. Un Dieu all-inclusive. Bien sûr, vous comprenez tous cette expression aujourd'hui, puisque la plupart de ceux qui sont sur la plateforme savent de quoi on parle lorsqu'on va dans certains restaurants aujourd'hui qu'on appelle buffet, lorsqu'on va aussi sur certaines croisières, nous avons l'option all inclusive. Ça veut dire que tout est compris. Et ce matin, j'aimerais nous mener dans la réflexion de notre Dieu, un Dieu qui, lui, justement, est venu apporter l'exclusivité et du salut en incluant tout un chacun. En fait, la parole de Dieu nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est un texte que nous trouvons dans Luc 19, 10. Et ce qui est intéressant, c'est que notre Dieu ne fait acception de personne. C'est un Dieu d'amour. Et son message, il est clair. Il aime le monde qu'il a créé, les créatures qu'il a placées dans ce monde, sans exception. Et il souhaite
que chacun d'entre nous puisse trouver justement sa voie vers la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce matin, je veux m'appuyer sur deux passages de la Bible pour simplement nous rappeler ce Dieu all-inclusive. Et ces versets mettent l'accent sur cet amour inconditionnel, sur ce don universel qui est fait, parce que Dieu veut également, dans son désir universel, sauver chaque être humain. Ces deux passages se trouvent dans le livre des Actes et dans l'évangile de Jean. Dans Acte 10, verset 34, que François nous a lu précédemment, il nous est dit que Pierre, ouvrant la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et bien sûr, ce texte est l'écho de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En réalité, ces versets sont là pour nous rappeler que le cœur de Dieu bat pour le monde entier sans exception. Le cœur de Dieu bat pour chacun d'entre nous. Le cœur de Dieu bat pour chaque personne sur la surface de cette terre. Son amour n'est pas réservé à un groupe particulier, à un groupe spécifique. Son amour n'est pas réservé à une race ou à une classe. Son amour, c'est pour tous. Il aime le monde dans sa diversité. Il aime ce monde dans sa complexité, dans aussi toute sa fragilité. La foi en Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est la seule voie accessible à tous. Et c'est pour cela que nous retrouvons cette notion dans Jean 3,16. Quiconque croit. Quiconque. C'est toi, c'est moi. Quiconque. C'est toute personne sans discrimination, sans exclusion. Personne n'est exclu. Même pas ton voisin méchant n'est exclu. Même pas ton collègue qui est déstabilisant n'est exclu. Ni ton patron qui peut paraître trop exigeant n'est exclu. Ni celui que tu croises au coin de la rue n'est exclu. Ce Dieu que nous connaissons, ce Dieu que nous servons, est un Dieu d'amour qui ne fait exception de personne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette dynamique, il est là pour nous apporter, pour nous appeler à une vie, à une autre dimension, sans condition discriminatoire. La porte du salut est grande ouverte à tous, indépendamment de notre passé, de notre origine ou de notre situation actuelle. Jésus, Dieu fait homme, souhaite que chaque personne ne périsse pas, mais que tous aient l'opportunité de vivre éternellement. Dieu a offert sa grâce à tous au travers du ministère de Jésus sur la terre. Et nous avons quelques exemples dans la parole de Dieu. Une Samaritaine au puits de Jacob a reçu l'eau de la vie. Une Syrophénicienne a vu Jésus changer totalement la face de sa vie.
Le centenier romain Jairus a vu sa fille retrouver la vie. Le mendiant Bartimée, lui, a recouvré la vue. Le salut est entré dans la maison de Zachée quand Jésus a séjourné dans sa maison. Lazare est ressuscité après 4 jours dans le tombeau, à la voix du Sauveur qui l'a appelé, de la mort à la vie. La femme hémorroïde a été délivrée de sa perte de sang chronique de 12 ans. Je suis sûr que toi aussi qui es sur cette plateforme, tu connais la puissance de Jésus dans ta vie. Et tout comme tous ces gens ont été touchés par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, tu l'es aussi, tu es touché par cet amour. Et si tu te demandes, est-ce possible? Je te répondrai que tout est possible avec Jésus. Tout est possible avec lui parce que lui, il a le pouvoir de transformer une vie délabrée en une vie équilibrée. Et ce message de la parole de Dieu nous invite à refléter l'amour que nous avons reçu de Jésus dans nos vies. Et en tant que disciples, nous sommes appelés à accueillir tous ceux qui cherchent Dieu. Nous sommes appelés à accueillir tous ceux que Dieu cherche, à ne pas faire de distinction, à ouvrir notre cœur et nos bras à ceux qui ont besoin de connaître cet amour sans mesure, cet amour inconditionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Ce verset nous rappelle que l'amour de Dieu est universel. Le Créateur ne regarde pas à mon apparence. Le Sauveur ne regarde pas à ma race. Le Christ ne regarde pas à ma condition sociale. Son cœur se tourne vers moi. Son cœur se tourne vers toi. Son cœur se tourne vers tous. Et son appel est universel. Quiconque croit, oui, quiconque, peu importe la blessure, peu importe la faiblesse ou encore la difficulté, Jésus te rappelle qu'il est là. Il te rappelle que la porte du salut est grande ouverte pour toi, mais aussi pour ton voisin, pour toi, mais aussi pour ton patron, pour toi, mais aussi pour ton collègue, pour toi, mais aussi pour ton conjoint, pour tes enfants. La porte du salut est grande ouverte à tous ceux qui cherchent la vie. Car Dieu a fait un don merveilleux à l'humanité. Jésus est venu. Et Jésus est venu pas pour une promenade sur cette terre. Jésus est venu pas pour une balade sur la terre. Jésus est venu avec une mission bien précise. Il est venu pour ceux qui se sentent perdus, brisés, blessés. Et son amour ne fait pas de distinction. Il vient pour restaurer. Le Sauveur vient pour guérir, pour donner une nouvelle vie. Et peu importe la profondeur de la blessure ou la lourdeur de la difficulté rencontrée, Jésus a le pouvoir de transformer chaque blessure en témoignage de sa puissance. Il a la possibilité de transformer chaque difficulté en opportunité de le louer et de l'adorer.
Alors, Jésus est encore là ce matin. Il est avec nous à fraîcheur matinale. Et il lance une invitation à chacun, une invitation à la guérison. Que votre blessure soit physique, psychologique, émotionnelle ou spirituelle, Jésus est celui qui guérit. Il est Yahweh Rapha, celui qui guérit, l'Éternel qui guérit. Et Christ ne regarde pas à nos limitations, il regarde à notre foi. Et il veut que nous sachions tous que son amour inclusif s'étend à chacun et à tous, sans exception. Et alors que nous sommes en période d'évangélisation, alors que nous sommes en période de prédication de la parole de Dieu, souvenons-nous que notre mission est d'annoncer cette bonne nouvelle d'un Dieu qui aime de manière inconditionnelle, d'un Dieu all-inclusive, un Dieu qui cherche, un Dieu qui sauve ceux qui sont perdus, et il nous cherche et il nous sauve de manière intentionnelle. Un Dieu qui peut transformer toute blessure de manière surnaturelle. Oui, Dieu t'invite à la guérison ce matin. Dieu t'invite aussi à partager ce pouvoir de guérison avec tous. Que cette période donc d'évangélisation soit pour tous, nous et nos amis invités, une occasion de découvrir qu'avec Jésus, il n'y a pas de situation désespérée. Peu importe ton problème ne sera jamais plus grand que Jésus. Peu importe ta difficulté ne va jamais submerger la puissance transformatrice de Jésus. La guérison, la restauration, la vie nouvelle sont possibles pour toi, pour tous ceux qui viennent au Sauveur, au Seigneur, avec foi. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur, à inviter ceux qui ont besoin de guérison, de consolation, d'espérance, ceux qui ont tout simplement besoin de connaître l'amour de Dieu. Je vous invite à les inviter. Je vous invite à les aimer. Je vous invite à les accueillir. Accueillir ces personnes qui ne sont peut-être quelquefois pas accueillables. Aimer ces personnes qui peut-être souvent ne sont pas aimables. Parce que, en réalité, qui suis-je pour mériter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui êtes-vous pour mériter la bienveillance de Dieu? À la croix, Jésus nous a mis tous sur le même pied d'égalité. Personne n'est plus élevé que l'autre. Nous sommes tous au même niveau à la croix. Parce que le sang de Jésus est venu pour nous tous. Ainsi, si Jésus a fait de vous celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, un chrétien, disciple du Christ, sauvé, il peut le faire pour votre voisin qui peut paraître détestable aujourd'hui. Il peut le faire pour votre collègue qui est insupportable aujourd'hui. Il peut le faire également pour votre patron. Il peut le faire
pour votre conjoint qui est désagréable. Il peut le faire pour vos enfants qui sont désobéissants. Il peut le faire. Il peut le faire. Yes, he can make a difference in your life. Oui, il peut. Il peut faire une différence. Car en Jésus, tout est possible. Et Jésus t'invite à passer de la blessure à la guérison. Il t'invite aussi à dire à ton voisin, à dire à ton collègue, à dire à ton patron, à dire à ton conjoint, à dire à tes enfants que c'est possible de passer de la blessure à la guérison, de la faiblesse à la force, de la nuit à la lumière, de la désespérance à l'espérance en Jésus. Oui, Dieu, en Jésus-Christ, est un Dieu all-inclusive. Alors, toi comme moi, nous devons pouvoir dire ce matin, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, du grec, du guadeloupéen, du martiniquais, du guyanais, de l'haïtien, du saint-lucien, du trinidadien, du métropolitain, du syrien, du libanais, de peu importe qui, de l'américain, du canadien. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, partons et disons à tous que notre Dieu est un Dieu all-inclusive, un Dieu qui s'adresse à tous, qui a créé tous et qui voudrait surtout sauver tous dans son amour inconditionnel et incommensurable. Merci pour ce Dieu all-inclusive. Amen. Sur la croix, tu as crié, tout est accompli. Par ton sang, tu as payé, mon âme est affranchie. Par ton œuvre à Golgotha, le péché n'a plus d'emprise. Tu as pris sur toi mon fardeau, m'offrant la vie promise. Jésus a tout payé, mon cœur est libéré. Par ta grâce et ton amour, je vivrai en toi toujours. Par ton œuvre à Golgotha, le péché n'a plus d'emprise. Tu as pris sur toi mon fardeau, m'offrant la vie promise. Jésus a tout payé, mon cœur est libéré. Par ta grâce et ton amour, je vivrai en toi toujours. Plus de honte, plus de chaîne, mon sauveur m'a délivré. Ton amour en moi règne, à jamais je suis sauvé. Jésus a tout payé, mon cœur est libéré. Par ta grâce et ton amour, je vivrai en toi toujours. Plus de honte, plus de chaîne, mon sauveur m'a délivré. Ton amour
À jamais je suis sauvé. Jésus a tout payé. Mon cœur est libéré. Par ta grâce et ton amour, je vivrai en toi toujours. Oui, Jésus a tout payé. Gloire à son nom exalté. Oui, Jésus a tout payé. Gloire à son nom exalté. Merci pour ce Dieu all-inclusive. Et nous voulons vous rappeler à tous que, avec Jésus, nous voyageons tous en première classe. Nous voyageons tous en première classe avec Jésus. Donc, nous allons vous inviter à entrer dans ce voyage au travers de l'intercession de la prière maintenant. Nous allons nous retrouver en salle. Nous aurons les sujets. Et bien sûr, nous allons pouvoir intercéder et nous retrouver dans quelques minutes. Bonne intercession. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, Christ m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Quand j'ai connu l'amour de Dieu, grâce infinie pour moi. Oh, que ce jour fut merveilleux et paisible pour mon cœur. Au travers la main, soucis des gens, je suis passé de Dieu. La grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. Bientôt, il viendra me chercher pour vivre dans l'éternité. Grâce infinie de Dieu. Cette grâce infinie de notre Seigneur
est encore à notre disposition. Donc, rappelons-nous qu'il est un Dieu all inclusive. Donc, tout au long de ces jours, de ces semaines, alors que l'évangile est prêché, et même lorsqu'il n'y a pas de campagne d'évangélisation, tournons-nous vers les autres et donnons-leur l'opportunité de goûter à cette grâce infinie de Dieu. En tous les cas, nous voulons véritablement croire que vous avez été arrosés par la grâce du Seigneur ce matin à cette fraîcheur matinale et que partant avec cette fraîcheur, vous allez pouvoir partager avec tous ceux qui sont autour de vous. Nous voulons vous donner rendez-vous pour la prochaine fraîcheur matinale. Alors, la prochaine fraîcheur matinale sera une fraîcheur matinale spéciale avec un invité spécial qui nous vient de très très loin et que vous allez apprendre à découvrir et qui développe véritablement un concept de la mission extraordinaire. Je vous donne rendez-vous avec effectivement ce serviteur du Seigneur le dimanche 7 juin. Notez cela sur votre agenda. Et puisque nous avons vu ce matin que Dieu est un Dieu all inclusive, ne ratez pas l'opportunité d'inviter tous vos contacts. All contacts. Oui, tous les contacts, invitez-les à ce moment de fraîcheur matinale, qu'ils puissent bénéficier, comme vous, de la grandeur et de la fraîcheur de notre Seigneur au travers de ce programme. Merci de penser tout au long de cette journée et des jours qui viennent à tous ceux qui sont dans la dynamique. Pensons spécialement à nos jeunes qui vont partir en mission en Guyane française dans quelques semaines, à partir du 15 juillet, pour une expérience missionnaire extraordinaire. Là encore, avec un Dieu all inclusive. Pensons à ce programme Vivifit et encourageons nos jeunes, prions pour eux et que cette expérience leur permette de s'ancrer dans le Seigneur définitivement. Bonne fin de journée à vous, bonne semaine en Jésus-Christ et que sa grâce repose totalement sur chacun. Que l'Éternel tourne sa face vers ses enfants, qu'il nous accorde ses multiples bénédictions, que nous soyons pleinement impliqués dans la mission que le Saint-Esprit nous accorde et nous donne le privilège de faire. Alors qu'au cours de cette journée, nous serons encore sous les bienfaits de l'Éternel, que nos vies, que nos pensées, que nos cœurs soient toujours tournés vers lui et que lui puisse en retour nous donner la satisfaction et la joie du salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.